Écoute-moi, le thème de mon message aujourd'hui, c'est activer la défense de Dieu. Si l'Éternel est ton défenseur, quelles que soient les attaques de l'ennemi, tu auras toujours la victoire. Amen. Si l'Éternel est ton défenseur, quel que soit ce que les ennemis, les sorciers vont essayer de faire contre toi, tu auras toujours la victoire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, versets 7 à 8, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Donc quand l'Éternel est ton défenseur, 1000 personnes vont t'attaquer, tu ne seras jamais atteint. Amen. 10 000 personnes vont t'attaquer, tu auras toujours la victoire. Amen. 10 000 personnes vont te critiquer, tu auras toujours la victoire. Amen. 1000 personnes vont t'insulter, Dieu va toujours confirmer sa parole par des miracles et des délivrances. Amen. Qui me comprend ici aujourd'hui? Amen. Parce que l'Éternel est ton défenseur. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sois mon défenseur. sois mon défenseur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc quand l'Éternel est ton défenseur, aucune maladie incurable ne peut s'introduire dans ta vie. La raison pour laquelle plusieurs personnes sont frappées par certaines choses, c'est parce qu'il y a des principes qu'ils ne connaissent pas. Parce que l'Éternel n'est pas encore devenu leur défenseur. Amen. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ est obligé de les défendre. Non. Pas parce que tu as accepté Jésus-Christ que Jésus-Christ est obligé de te défendre. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est le fils du ministre, le fils du président. Donc il va traverser la route sans regarder à gauche ni à droite. Il traverse la route, pas sur la ligne blanche. Il traverse l'autoroute ou bien le highway, comme ça même. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a risque de mort, d'accident. Qui me comprend ici? Amen. Donc pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne vas pas écouter les principes de Dieu. Que tu ne vas pas mettre en action ce que Dieu t'a dit de faire. Donc quand tu es un enfant de Dieu là, tu as accepté Jésus pour que tu sois sauvé, pour que ton âme soit sauvée. Amen. Pour que lorsque tu vas quitter cette terre, j'ai l'habitude de le répéter, tu vas au paradis. Amen. Mais contre aux victoires continuelles sur la terre, tu dois respecter, être obéissant à la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Donc l'acceptance de Jésus-Christ dans ta vie ne veut pas dire que tu dois être désobéissant à ses instructions. Donc Psaume 23, à partir du verset 4, il dit: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car, en d'autres termes, car tu es mon défenseur. Si quelqu'un marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est obligé d'avoir peur. Mais pourquoi il n'a pas peur? Parce que l'Éternel, Dieu, est son défenseur. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui n'écoute pas la parole ou les principes de Dieu, qui ne met pas en pratique les principes de Dieu, a risque de mort spirituelle, physique. Plusieurs personnes tombent dans la dépression, dans l'oppression. Ils sont attaqués souvent par des esprits méchants. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qui ne sont pas encore respectés. Donc Dieu n'arrive pas à défendre certaines personnes parce qu'ils ne sont pas obéissants à sa parole. Amen. Il y a beaucoup de maladies incurables que plusieurs personnes ont contractées. Pas parce que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Mais juste que tu ne respectais pas ses principes. Tu n'écoutais pas ce qu'il te disait. C'est pour ça que tu as eu ces maladies-là. Amen. Non, mais si tu dis que ce que je dis est faux, comment tu expliques qu'il y a des chrétiens qui sont toujours gravement malades, avec des maladies incurables? Comment tu expliques ça? Parce qu'ils n'écoutent pas réellement ce que Dieu dit. Amen. Si tu écoutes réellement ce que Dieu dit, Dieu te dit de faire là, il y a des maladies incurables qui ne pourront jamais arriver dans ta vie. Amen. Il y a certaines choses que tu fais dans ta vie, Dieu te dit de ne pas faire. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ces choses, il ne pourra pas te défendre. Amen. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu te fasses plaisir, non. Dieu veut que tu te fasses plaisir, Dieu veut que tu vives ta vie dans toute joie. Mais Dieu veut que tu marches correctement pour ne pas que toi-même ta vie soit attaquée et détruite. Amen. Pour activer la défense de Dieu numéro 1, il faut être capable d'apprécier tout ce que Dieu te donne ou ce qu'il t'a déjà donné. Il y a des gens qui n'apprécient jamais ce que Dieu a fait pour eux. Ils sont toujours en train de murmurer, toujours en train d'insulter Dieu, insulter le pasteur, le prophète. Le prophète ne prie pas bien pour moi.
Qui me comprend ici? Amen. Pourtant, la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 14, faites toutes choses sans murmure. Donc la Bible dit faites toutes choses sans murmure. Il y a des personnes qui prient et après ils murmurent. Il y a des personnes qui chantent, après ils murmurent. Ils font le service de Dieu et après ils murmurent. Ils donnent offrande à l'église et après ils murmurent. Il y a des gens qui rendent témoignage et après ils Murmure. Donc il y a des personnes comme ça. Et c'est toutes ces choses-là qui font que Dieu ne peut plus défendre ou réagir pour toi. Le diable va lancer une flèche. Tu as dit Seigneur, qui fait un monde comme ça? Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu as murmuré la première fois qu'il t'a donné le témoignage. Dieu déteste les murmures. Apprends à être reconnaissant et apprécier ce que Dieu te donne. Amen. Tout ce que Dieu te donne, il faut être reconnaissant pour ça. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas le souffle de vie. Ils sont obligés de payer gaz pour respirer. Toi, tu as le souffle de vie. Au lieu d'apprécier ce que Dieu t'a donné, tu te plains. Pourquoi ma vie n'est pas comme pour ma camarade? Pourquoi ma vie n'est pas comme pour mon ami? Pourquoi je ne suis pas multimilliardaire? Au lieu d'apprécier ce que Dieu t'a donné. Amen. Peut-être Dieu t'a pas encore donné d'enfants. Et d'autres personnes ont des enfants. Il faut apprécier d'abord ce que Dieu t'a donné. Amen. Le souffle de vie que tu as là, il faut apprécier ça d'abord. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui ont des enfants et puis c'est les enfants là qui ont pris le couteau pour les piquer, ils sont morts. Amen. Il dit non, tu dis non, je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore de mari. Il y a des gens qui ont mari et puis à cause de leur mari, leur tension est montée, ils ont eu AVC. Amen. Pourquoi? À cause de mari dont toi tu dis que Dieu t'a pas encore donné, tu es fâché avec lui. Amen. Dis à ton voisin, il faut apprécier ce que Dieu te donne. Toi tu arrives à marcher, tu arrives à voir, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à voir. Amen. Vous connaissez ce que ça fait d'être dans le noir? Tu n'es pas capable de voir ta famille, tes enfants. Toi, tu as les yeux pour voir. Maintenant, tu dis, Seigneur, je suis fatigué de toi. Depuis là, tu ne veux pas me bénir. Je suis fatigué de toi. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, apprends à apprécier ce qu'il te donne. Pas parce qu'il ne va pas opérer le miracle pour toi. Il va opérer le miracle pour toi. Mais il faut apprécier d'abord ce que tu as. Amen. Pas parce qu'il ne va pas te guérir, il va te guérir. Il pour guérir toi, il pour donner toi ce que tu es content. Mais tu as besoin d'apprécier d'abord ce qu'il fait pour toi. Amen. Non, Seigneur, tu ne peux pas encore donner la voiture. Il y a des gens qui ont acheté voiture, ils ont fait accident, ils sont morts. Donc souvent quand tu n'as pas encore là, il faut continuer à prier, mais il ne faut pas te fâcher contre Dieu parce qu'il ne t'a pas encore donné. Le fait que tu es capable de respirer, il faut dire, ah Seigneur, merci pour le souffle de vie. Amen. Merci pour la vie que tu me donnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre encore, ils n'ont plus de souffle, ils payent gage pour respirer. Amen. Merci pour ce que tu m'as donné. Amen. Je t'explique pourquoi beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à recevoir la défense de Dieu. Parce que quand Dieu vous regarde, il ne voit même pas d'appréciation pour le peu qu'il fait pour vous.